faim excessive. Préserve l'équilibre de ta constitution, car une sécheresse excessive mène à une imagination corrompue et à de longues divagations. S'il doit y avoir une influence qui altère la constitution et qui soit désirable, distingue entre les influences spirituelles, angéliques et démoniaques, en observant ce qu'est en toi lorsqu'elle cesse. C'est-à-dire, si l'influence est angélique, elle est suivie du bien-être et de la félicité. Tu n'auras conscience d'aucune douleur. Tu ne subiras aucune altération de la forme. Et l'influence laissera derrière elle la connaissance. Mais si elle est démoniaque, elle aura pour effet la désorientation physique, la douleur et le désarroi, la confusion et la bassesse. Et elle laisse derrière elle l'égarement. Protège-toi et ne cesse pas de répéter le zikr dans ton cœur jusqu'à ce que Dieu en chasse l'influence démoniaque. Voilà ce que requiert la situation. Dans la spiritualité, nous sommes ici avec notre grand maître El Hadj Ghaffari. Notre thème d'aujourd'hui c'est sur le halwa. Alors je viendrai à poser une question à maître Ghaffari pour savoir, selon le commun des mortels, comment se préparer pour entrer dans le halwa. Maître Ghaffari. Oui, la préparation. Oh, il y a le halwa. La retraite spirituelle. Ce que moi je vous montre ici, ce que je vous explique ici, c'est le voyage vers le maître de la puissance. Et parce que la fin du récit que je viens de lire, on nous dit ici, consacre-toi au zikr, à la rémémoration de Dieu, quelle que soit la sorte de zikr que tu choisis. La plus haute est le nom le plus grand. C'est lorsque tu dis Allah, Allah, et rien d'autre qu'Allah. C'est pas pour rien que je vous lis ça. Même sans le livre, je peux vous expliquer de A à Z ce que c'est que le halwa. Mais ce que je vous parle maintenant, c'est de ce halwa-là que moi je parle. Ça, c'est le voyage vers le maître de la puissance. Ça, c'est pas pour chercher les choses éphémères de la terre. C'est pour l'annihilation en Dieu. Comme diraient certains, c'est la recherche de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la qualité de halwa pour les basses têtes, les bas du tout monde là. Pour avoir la richesse, pour avoir ça, ça c'est autre chose, c'est autre domaine. Ça, c'est ça qui conduit à Dieu. Et quand tu as Dieu, tu as tout. Tout ce que les gens cherchent dans la vie là, quand tu as déjà Dieu, tu as tout. Il y a plusieurs sortes. Maître Ghaffari, sans vous couper, est-ce qu'il y a une différence entre le halwa qu'on fait pour rencontrer la face de Dieu et le halwa qu'on fait pour rechercher les biens de ce bas monde, comme un poste ministériel, comme on va être nommé directeur d'un cabinet? Est-ce qu'il y a une différence de ces deux halwa? Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Ou encore certains marabouts qui font certains halwa pour l'invocation de certains djinns. Oui, c'est déjà beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Ce que moi je vous parle là, c'est pour s'approcher de Dieu. Et il faut dire ce que Dieu t'a donné. Normalement, étant que soufi, pour un soufi doit faire au moins 41 jours de halwa. Mais je remercie Dieu. Dieu m'a fait, moi, Dieu m'a aidé, je n'ai pas le mot égoïste, à faire plus de 2 ans de halwa. Je rentrais la nuit du vendredi, je sors le vendredi matin pour pouvoir accomplir la prière du vendredi. Mais dans le halwa, qu'est-ce qu'on fait dans le halwa? C'est le zikr. J'avais dit, la prière, la lecture du Coran, ça empêche de la turpitude et du blabla. Effectivement. Mais le rappel de Dieu qui est égal au zikr dépasse tout.
C'est ça qu'on fait dans le khalwa. Si quelqu'un dans le khalwa, il ne fait pas la prière, il va faire quoi? C'est pas la peine. Et dans le khalwa, on ne fait que faire le carême. Quelqu'un qui est dans le khalwa doit faire le carême. Et même avant de rentrer dans le khalwa, voilà, si quelqu'un est marié, 3 jours avant de rentrer dans le khalwa, il ne doit plus toucher à sa femme. Mais il y a des gens, même avant de rentrer dans le khalwa, ils font 3 jours de carême avant de commencer le khalwa. Ils se purifient d'abord dehors, avant de rentrer. Et dedans, j'avais dit tout à l'heure, ils ont dit dedans, c'est pas moi qui l'ai dit. Ils ont dit dedans, de bien se nourrir. De se nourrir de quoi? Ils ont interdit la graisse animale. Parce que quand tu es dans le khalwa, tu ne fais que tu dois être végétarien. La viande, tu ne dois pas manger tout ça. Oui, je voulais justement vous poser une question tout à l'heure en vous demandant qu'est-ce qu'on mange étant vraiment dans le khalwa? Vraiment, pour le khalwa, vous ne devez pas manger les choses qu'on le sent. Le poulet, la viande, même le poisson. Les fruits, oui, les légumes, on peut manger le riz, toutes choses là. Mais les choses, graisse animale, et puis dedans, si c'est pour le voyage vers le maître, oui. Vers le grand maître, pour connaître Dieu, pour que Dieu puisse s'approcher de vous. Est-ce que les biscuits peuvent faire partie du menu? Pourquoi pas? Vous êtes, même le yaourt, le lait, tout ce que vous pouvez prendre, tout ce que vous pouvez prendre. Ouais. Tout ce qu'on peut prendre, à part la graisse animale. Oui. Oui, Maître Gafari, quelle prière ou invocation fait-on dans le khalwa? Quelle prière ou invocation fait-on dans le khalwa? Et surtout, Maître Gafari, pour la rencontre de la face de Dieu. Pas pour, bien sûr, la recherche des biens éphémères de cette terre. Nous vous écoutons. Oui. Pour le début, pour le voyage vers le maître, vers le grand maître, vers le maître de la puissance, c'est toujours le nom de Dieu. Allah. Il y a beaucoup de prières qu'on peut faire dans le khalwa. Il y a Ya Latif, qui est en général Dieu de pitié. Oui, Ya Latif, qui est égal à 129. Il y a d'autres qui le prennent 129 à 129, ça fait 16 641. Il y a d'autres qui peuvent prendre ça tous les jours, pendant 7 jours pour faire le khalwa. Après les 7 jours là, il fait un sacrifice et puis ça passe. Il y a d'autres qui font... Il y a beaucoup de prières que je ne vais pas énumérer ici. Maître Gafari, pour aider nos frères qui désirent évoluer spirituellement, par exemple, dans l'invocation de l'attribut de Dieu, Ya Latif, qui est 129 fois 129, qui donne 16 000, vous avez dit combien encore? 641. Ok. Par exemple, après avoir terminé le 7e jour, quel est le sacrifice que ce dernier peut faire pour clôturer son khalwa? Surtout pour le problème de Ya Latif, c'est le machin du blé, le pain, les biscuits, des choses comme ça, les bonbons. Ça dépend de ça. S'il veut, il peut... Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a, c'est pas parce qu'on a l'argent. S'il a l'argent, il peut faire ce qu'il veut. S'il n'a pas moyen, il paye les biscuits. Il fait comme égorger un mouton. Ça dépend de lui. Ça, même si tu as le moyen. Et surtout, oh, le khalwa, c'est de bonnes choses. Quand on fait ça, il y a déjà beaucoup de choses. C'est Dieu qui guide les gens. C'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui guide. Même dedans, vous... Mais Gafari, pour ne pas vous interrompre, ouais. Les 16 000 et poussières là, elles correspondent à quoi? Après avoir terminé ça pendant 7 jours, celui qui était en retraite spirituelle, il s'attend à quoi après avoir terminé le 7e jour? Non. Quel est le résultat attendu de ce khalwa? Mais lui aussi, il a des intentions avant de rentrer dedans. Effectivement. Ce qu'il désire avoir avant de rentrer dans le khalwa, c'est que même si quelqu'un... Nous, on parle du voyage vers le maître ici. Après ça, quand tu es avec le maître,
C'est pourquoi moi, tous les jeudis, je me retire pour faire le halwa. Je n'aime pas aussi qu'on vienne m'embêter, qu'on m'amène des problèmes. Je n'aime pas, moi, je n'ai pas de problème. Je me retire pour ne pas perdre l'habitude. Même après ça, si quelqu'un a besoin de quelque chose, s'il vient me demander, par la grâce de Dieu, Dieu peut exaucer ça. Bien, quelqu'un qui a un projet, qui veut faire le halwa, parce qu'en s'approchant de Dieu, c'est pour avoir une puissance. Effectivement. La puissance là, c'est pour aider les gens. Si quelqu'un aussi qui a la possibilité de faire le halwa, une fois il désire, il veut faire le halwa, le fait que Dieu lui accorde, lui accepte de faire le halwa, il doit aussi savoir que déjà il aussi ses prières. Parce que si Dieu n'a pas voulu accepter ses prières, il ne peut pas faire il ne peut pas avoir la possibilité de faire le halwa. Ce n'est pas le travail de n'importe qui. Ah, il y a d'autres qui font pour 3 jours, qui se retirent. Vous voyez, à la fin des carêmes, 10 jours, les 10 derniers jours de carême, le prophète va à la mosquée. C'est beaucoup de choses qu'il nous apprend. Et le halwa dont on parle là, c'est lui le premier auteur pour faire ça. Vous voyez, si quelqu'un a l'habitude de le faire, il y a d'autres même qui voyagent, qui partent hors de leur ville pour aller faire ça. Ah, excusez-moi, dans l'islam, dans la religion, je ne vois pas une équipe qui dépasse le halwa. Puisque d'abord, le halwa accompagne du carême. Et la chose la plus chère, c'est le carême. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Même aller à la Mecque, tout ça, c'est pour nous. Mais le carême, c'est pour Dieu. Dieu dit c'est pour lui. Et dans le halwa, vous devez faire le carême. C'est la plus grande des choses. Vous qui avez la chance de m'entendre, il faut s'approcher des gens qui savent ce que c'est que le halwa, de vous expliquer le halwa. Quand vous le faites, c'est inévitablement ce que vous désirez, Dieu vous le fera. Parce que si vous n'avez pas la chance de le faire, oui, peut-être ça. Ou bien si vous ne pouvez pas le faire, on commande les gens. Vous allez vous entendre. Tu vas prendre combien? Ou bien, si c'est un homme de Dieu, dit, ou bien vous lui donnez quelque chose pour le faire content. Parce qu'on ne peut pas payer Dieu. Même celui que vous allez voir qui va vous faire ça, ce n'est pas lui qui va faire exercer la prière. Dieu, nous, on fait la prière, mais c'est Dieu qui exerce. C'est comme les gens ils aiment dire ils sont des guérisseurs. Quels guérisseurs ils sont? On soigne, c'est Dieu qui guérit. Qui guérit, bien sûr. Donc, vous appelez quelqu'un